Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez la boîte d'une Core One et je ne vais pas faire un tuto montage ou un test de cette machine puisque j'ai déjà fait ça. Par contre, j'avais envie de me faire un petit plaisir et donc je voulais customiser un peu une machine complètement. Du genre de ce que j'avais déjà fait avec la Prusa Kita ou avec la Bamboo Fallout. Je me suis dit, bah, tiens, si j'avais une Core One en kit, ce sera plus simple en fait de peindre les pièces et les décos que j'ai besoin avant de la monter. Eh ben, faisons le montage d'une Core One, mais en l'ayant customisé un peu avant. Alors ici, ce que ce sera une Core One Zelda. On va perdre un petit peu les couleurs de Prusa, mais j'espère quand même faire un beau boulot. Donc allez, c'est parti après le générique. Bon, alors je pense qu'il va y avoir un peu de boulot, parce que, comme ça vous le savez et vous le voyez, une Core One en kit, c'est ça. Donc c'est plein de boîtes avec l'infrastructure métallique, l'électronique, etc. Les pièces imprimées. Alors ça déjà, les pièces imprimées, je pense que je vais réimprimer la plupart des pièces imprimées dans la couleur que j'ai besoin. Ensuite, pour les pièces métalliques, je dois voir, je vais peindre certaines de cette pièce métallique. Puis je vais m'amuser peut-être avec le laser, le graveur laser ou avec la Eufimec pour faire des décos. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est isoler les parties qui n'auront pas besoin du tout d'être travaillées pour le moment et les remettre dans la boîte. Et puis voir les parties que je vais devoir réimprimer et les parties que je vais devoir peindre. Alors en matière d'impression, en gros, je vais remplacer les couleurs. Ce qui est orange sera dans une couleur et ce qui est noir sera dans une autre couleur. Je devrais encore voir, on verra ça plus tard dans la vidéo, si je ferai plutôt le teint doré majoritaire et le vert pour les couleurs de contraste ou l'inverse. Donc je verrai. Et après mon tri, voilà ce qui reste en gros. Donc il y a la boîte avec les pièces à réimprimer. Donc je vais devoir faire un petit peu l'inventaire de ces pièces et puis les réimprimer. Et il y a les parties métalliques que je vais devoir repeindre. Et voilà toutes les pièces métalliques qu'il y a à repeindre. Donc comme vous voyez, il y en a quand même un sacré petit paquet. Alors finalement, j'ai décidé de la peindre en vert avec les couleurs de contraste et ce qui ressort en doré. Je vous montrerai après ce que ça donne. Mais donc j'ai besoin pour ça de du filament et donc du PETG, puisqu'en fait je ne vais pas réimprimer les pièces qui sont en PP ou dans les matériaux plus solides. Donc les pièces qui sont au niveau de l'extrudeur, je vais les laisser telles quelles. De toute façon, je pense pas qu'ils ont du PP ou des choses comme ça en couleur dorée, donc ça ne sert à rien, ou du PC. Mais ici je vais prendre, alors j'espère qu'ils ont du doré. Alors il y a un Yellow Gold en PETG. Voilà, donc je vais prendre à mon avis ceci. Je sais pas encore, faudra que je fasse des tests parce que c'est pas vraiment le style qu'il me faut moi. Donc je verrai. Et au niveau des pièces à réimprimer, en fait c'est pas dur puisqu'on peut venir trouver en fait toutes les pièces à réimprimer. Pour ça, je viens sur Printables et je vais simplement taper Core One. Alors, je vais directement la passer en Core One Plus au passage. Donc, imprimer les petites pièces qu'il faut pour la Core One Plus. Comme ça, c'est déjà... voilà, comme ça, elle est tout de suite en Core One Plus. Et donc, normalement, on trouve... Donc, voilà ici, Core One Plus Printable Parts. Donc, ici, de Prusa Research. Et je viens prendre ce que j'ai besoin. Alors, comme... Donc il y a des plateaux tout faits ou alors il y a simplement ici les pièces spécifiques. Donc moi je vais prendre les pièces spécifiques et prévoir tout ça. On a des plateaux tout faits ici, donc c'est plutôt facile. Et comme je disais, je vais imprimer que les pièces en PETG. Les oranges et les noirs, je ferai tout en doré. Par contre, je ne vais pas imprimer les pièces en PC ou en PCCF parce que voilà, j'ai pas envie de compromettre la solidité
de la machine. Alors au niveau du matériel que je vais avoir besoin, ici je prends sur Amazon, je vais prendre du papier à ponçage, je vais avoir besoin de 2 grains, du 320 et du 800, donc ici j'ai trouvé ce kit, ça me paraît très bien et ce sera plus facile de travailler avec ces éponges ou ces espèces d'éponges grand format que le papier en lui-même. Il va me falloir également de l'alcool isopropylique. Alors j'en ai déjà, mais ce sera plus facile de l'avoir en spray. Je l'avais déjà acheté une fois, celui-là, à 99%, 99,9% ici pour le dégraissage. Alors au niveau de la primaire, bon, vous voyez, maintenant ils en ont plus sur Amazon, hein, j'ai tout acheté. Donc je vais prendre ici la Duplicolor métal primaire, donc c'est un après pour métaux. Après avoir poncé, je mettrai ça. Puis j'aime bien le côté un peu rouille, enfin ça permettra d'avoir un beau contraste pour savoir où je dois peindre. Ensuite la peinture, je vais faire ici donc en vert basque en RAL 6005. Voilà, c'est le vert que j'ai trouvé être le mieux par rapport à mon projet. Et enfin ici un vernis incolore de chez Motype, le Clear Coat. Voilà, c'est juste un vernis incolore. Il n'y a pas grand chose à dire. À part peut-être qu'il est résistant aux UV, alors la machine n'est pas censée aller dehors, mais bon, on ne sait jamais. Et pour le côté doré, utilisez cette peinture pour métaux précieux de chez Nespoli en or brillant antique. Donc voilà. Alors première étape, c'est venir poncer au gros grain puis au grain plus fin toutes les pièces en acier, comme ça permettra une meilleure accroche. Alors bon, je vous passe, je ne vais pas vous faire ça en direct, mais donc c'est une étape qui a pris quand même un petit peu de temps. Ensuite, la mise en peinture, donc d'abord la métal primaire ici sur les pièces, ensuite je vais mettre le vert ou le doré en fonction de ce qu'on a besoin comme pièce. Enfin, je vais d'abord faire tous les verts et puis les dorés et on va terminer par ce vernis. Et le temps que ça sèche, voilà, j'ai imprimé en PETG toutes mes pièces, donc vous pouvez voir, c'était pas très compliqué. Alors en fait, c'est 2 plateaux. Alors, il va falloir s'occuper de la porte, donc ici j'ai la porte qui est emballée. Je vais venir en fait imprimer dessus un petit logo, mais il va falloir que je retire d'abord les petites inscriptions, vous voyez là, Core One, je vais gratter ça. Alors ça marche très bien en grattoir, il faut juste bien faire attention, pas griffer la vitre, y aller délicatement. Donc je retire ça et puis je nettoie. Avec un petit coup d'alcool isopropylique, donc ça appuie un petit chiffon. Et ensuite je viens placer la porte comme il faut dans la Eufimec. Et je vais faire une belle petite décoration pour la porte. Et pour ça, je vais prendre ici la Triforce, ce logo de la Triforce, et je vais m'amuser avec dans Illustrator, histoire de lui donner une petite touche Prusa. Donc je viens d'abord l'importer et puis je vais le vectoriser. Ensuite, je vais le mettre en couleur. Alors là, j'ai une couleur un petit peu dorée et je vais venir supprimer le petit cercle, enfin le petit triangle au centre. Et je viens y apporter une petite touche Prusa. Alors je vais déjà mettre le logo Prusa, donc ici je vais faire une petite intersection et supprimer tout ceci pour donner un petit côté blanc. Et ensuite je vais venir taper le texte Prusa dans la police de Prusa, donc c'est Helvetic Neo en bolt. Et ensuite, comme vous voyez, j'ai rajouté des petits engrenages autour de certaines parties pour pouvoir avoir un petit aspect plus Prusa. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai plus qu'à l'exporter et venir l'utiliser dans ma Eufimec, puisque je vais directement l'imprimer sur la porte. Bon, alors je vous passe toutes les petites étapes pour qu'elles soient bien positionnées, mais donc en gros voilà ce que je vais imprimer avec la Eufimec. Ça va prendre à peu près 1 heure d'impression parce que j'ai mis un vernis, ça donnera quelque chose comme ça, donc je lance l'impression. Et voilà ce que ça donne, alors c'est vraiment très sympa, donc j'espère que je l'ai bien positionné, on verra ça
au montage. Mais comme vous voyez ici, alors bon, on ne sait pas vraiment faire du doré, donc ce sera jaune, mais bon, ça ira quand même. Et au passage, je vais faire la même chose avec l'écran, donc je vais également imprimer dessus avec la Eufimé. Et tant que j'y suis, sur la partie supérieure de la structure, je vais également faire un petit marquage ici, Triforce One, un beau petit jeu de mots avec Core One et puis Triforce. Et voilà, j'ai toutes mes pièces, donc maintenant j'ai plus qu'à procéder au montage. Je vous laisse avec un petit timelapse musical et on regarde le résultat après. Et voilà, elle est finie. Et j'ai mis un t-shirt d'occasion pour célébrer ça. Donc voilà, je vous montre ici un petit peu plus proche une vue de la machine en elle-même. Comme vous pouvez voir, c'est quand même vraiment très chouette comme customisation. Vous voyez ici autant le panneau arrière que tous les petits rivets qui ont été peints également, les petites vis. Ça lui donne vraiment un style que je trouve super cool. Alors oui, un petit détail, je voulais venir dessus. En finissant de l'assembler, en faisant les calibrations, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Et le détecteur de filament latéral ne fonctionnait pas. À l'intérieur, il y a un petit levier et quand on met une position, ça vient abaisser une petite pièce qui est imprimée dans le détecteur de filament dans une petite carte avec un capteur IR. Vu que j'ai réimprimé toutes les pièces qui étaient en PETG, elle était également dans la couleur dorée. Voilà, j'ai passé quelques heures à essayer de trouver pourquoi ça fonctionnait pas, à faire des tests, enfin bref, ça n'allait pas. J'ai fini par contacter le chat de Prusa. Il a regardé un peu avec moi et puis au final, il m'a amené sur cette piste du fait que c'était peut-être la couleur du filament qui empêchait en fait le capteur IR de bien fonctionner. Voilà, petit détail si jamais vous le faites, la pièce levier qui est à l'intérieur du capteur IR, gardez celle d'origine ou imprimez-la dans un filament noir, mais pas en tout cas un filament clair et pas clair avec des petites paillettes comme celui du doré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous plaît des projets comme ceux-ci. Moi en tout cas, je suis super content d'avoir ma Prusa Core One. Je vais la mettre là derrière, donc on la verra tout le temps. Enfin ma Prusa, ma Core One Zelda pardon. Dites-moi peut-être si je venais à m'amuser à recustomiser une machine, quelle machine vous verriez être customisée et dans quel style, quel type de projet vous verrez. Allez, merci pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est vraiment utile pour partager ça, pour la visibilité de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.